Bonjour les Gémeaux, nous voici ici pour les énergies de la deuxième quinzaine de juin. Je ne tirerai que les cartes parce que je pense que le premier tirage pour le mois de juin était assez complet. J'ai tiré pour vous la carte Neptune. Neptune vous donne en conseil, regardez le monde avec des yeux pleins d'émerveillement, ce qui ne m'étonne pas, vu le beau jeu que nous avons déjà eu. Donc, mince, je ne sais pas où j'ai mis mon jet, c'est là, voilà. Donc on y va, je vais vous tirer les cartes, je vais improviser, hein. D'abord le vice-versa. Ah, bah tiens donc, bah qu'est-ce qui vous arrive? 8 d'épée. C'est beau, c'est pas mal. Ah, reine de coupe, reine de denier, pardon. Roi de coupe à l'envers. Neuf de denier. C'est marrant, c'est la même. C'est la même dame. J'ai l'impression. Sauf qu'elle a changé de robe entre temps. Ah, c'est bien, on vous explique quelque chose là. On vous explique quelque chose. Deux de coupe. Oh. Et 7 de coupe. Eh ben, que d'émotion, que d'émotion. Qu'avons-nous là? Ouais, vous commencez cette période avec un peu de retenue. Cette retenue n'est pas vaine. Il y a des choses à faire qui vous semblent inutiles et qui vous gavent, en fait. Mais vous allez les faire parce que c'est comme un challenge pour passer une nouvelle étape après. Enfin, je dis vous allez les faire, peut-être pas, hein. Mais bon, c'est prometteur. Une fois passé ce cap d'immobilisme, d'obligation que vous vous êtes donné à vous-même, en gros, ça devrait se tasser. Dans l'autre sens, c'est à peu près pareil. Vous prenez du repos tout en sachant qu'il va falloir vous remuer au bout d'un moment pour retourner en arrière. En fait, oui, vous vous en êtes mis. Vous êtes en train de régler des choses du passé, mais des choses pas très essentielles, j'ai envie de dire. C'est comme si vous attendiez une sorte de déclic, comme si vous attendiez mieux. Vous êtes en attente d'un déclic. Mais ce n'est pas négatif. Le jeu n'est pas mauvais. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous décidez de rester dans une position tout en sachant pertinemment qu'il y a mieux. Hein, vous cherchez à prendre... vous cherchez à vous préserver. Vous vous préservez notamment de l'extérieur, vous vous préservez peut-être du qu'en dira-t-on, mais plutôt que de préserver un épanouissement, oui, vous vous préservez plutôt du qu'en dira-t-on. Vous êtes très méfiant à l'idée de partager certaines de vos données, certains de vos projets, mais vous le ferez quand même. C'est-à-dire, enfin, vous êtes en train de le faire, mais de manière très parcimonieuse. Comme si vous... Et je pense que c'est un travail très inconscient. Peut-être le fait de me l'entendre dire, vous allez vous dire, ah mais oui, c'est ça que je suis en train de faire en fait.
Mais vous ne faites pas tout cela en vain, puisque vous avez la reine de denier, vous cherchez à asseoir quelque chose de solide, de durable, quelque chose d'accueillant, mais il vous faut travailler sur certains aspects de vous-même mais je ne pense pas que ce travail sera fait au mois de juin. Il n'y a rien de négatif en fait, à proprement parler. Il n'y a rien de négatif. Si vous êtes en train de concevoir quelque chose émotionnellement avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr. C'est comme si vous changiez, vous étiez capable de prendre ce qu'il y avait de bon, de vous en émerveiller comme on vous le conseille. Je ne vois pas d'angoisse particulière par rapport à cette personne, mais plutôt par rapport au reste. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis il y a des choses qui vous semblent inutiles à terminer, mais vous ne les faites pas. Et pourtant, il y a une vraie connexion, il y a une connexion qui provoque plus de, comment dire, plus d'inquiétude que cela ne le devrait. Parce que cette carte vous dit, c'est le fait de perdre pied, parce qu'on a trop d'opportunités, qu'on ne sait pas laquelle saisir, en premier, en deuxième, en troisième. On a perdu le sens des priorités. Peut-être parce que le cœur refonctionne soudainement. Donc il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui mérite que vous vous sentiez à nouveau sécurisé. Parce que cette carte dit, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces préoccupations de cœur. Et pourtant, vous allez le faire. La carte centrale, c'est la reine de denier. C'est ce que vous êtes en vérité. C'est ce que vous représentez, c'est ce que de cette manière que vous impactez. La reine de denier, elle allie tradition et modernité. Et cet équilibre est possible avec quelqu'un. Et pourtant, il y a d'un côté un immobilisme et une méfiance, et de l'autre, un émotionnel en dents de scie qui vous empêche de saisir les opportunités de manière sereine. Donc nous allons fouiller un peu. Hein. Je vais prendre la triade, ça fait longtemps. Les conseils pour les Gémeaux. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce tirage? Re-regardez femme. Oméga. Bénédiction. Nécessité en 2 de deck. Oh, c'est beau. Bon. C'est ça. Vous peinez à vous donner la bénédiction. Émotionnellement. Pendant cette période. Et pourtant, tout vous encourage. Et je pense que vous n'allez pas me contredire à vous émerveiller de ce qui vous arrive. Quand je dis ce qui vous arrive, je parle du grand présent, de ce qui se passe dans votre cœur. J'ai l'impression que vous ressentez que vous avez de vrais élans de cœur, mais que vous êtes encore coincé sur des aspects de votre vie qui doivent s'achever. Je vois plus cela dans le matériel, parce que je voyais dans d'autres decks ces choses inutiles que l'on fait quand même, ou ces choses utiles que l'on ne fait pas. Vous voyez, il y a une sorte
J'ai l'impression que c'est ce... On vous voit très réceptif, la femme, très presque soumis, que vous soyez un homme ou une femme, à ce qui se passe dans le présent. Mais c'est comme si vous étiez en train de renaître, comme si votre cœur renaissait. Et cela, à mon avis, procure cette forme de fébrilité quant aux opportunités, à leur nombre, et à votre quasi-incapacité de les saisir. Je pense et pourtant, il y a une vraie connexion et une vraie possibilité d'ancrage et d'assise dans votre jeu. Donc je pense que ce déséquilibre est dû à une connexion, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit en train de se terminer. Il y a... ouais. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence et d'autres choses qui se terminent, mais cela procure de la méfiance. Voilà. Ce qui devrait procurer l'épanouissement, en fait, provoque de la méfiance. Peut-être que quelque chose, qu'une connexion se fait trop soudainement ou se fait de manière trop... comment dire ? Oui, il y a du trop dans l'air. Mais on ne voit pas que cela soit préjudiciable pour vous. Je pense que c'est vos propres... je ne vois pas l'autre vous entraver. Je pense que vous vous entravez tout seul. Voilà. C'est ce que ce jeu me dit. Vous avez des choses à terminer, mais vous allez réussir à sortir de cette trop grande réceptivité, pour peut-être même passivité, reprendre une certaine créativité pour achever certaines choses. Il y a des choses à achever, afin de vous donner la bénédiction, de donner votre bénédiction à votre cœur, à vos élans du cœur, aux opportunités aussi, à les saisir correctement pour cet été, vu que bientôt nous serons en juillet. Voilà, c'est ce que le jeu me dit pour vous. Donc quel conseil? C'est ça, le conseil c'est réceptivité dans un premier temps, réceptivité non pas du cœur, mais de l'action. Vous commencez à vous dire, plutôt que d'être réceptif à ce que vous ressentez, soyez réceptif à ce que vous devez faire. Utilisez votre réceptivité, votre passivité, vos moments de passivité, pour en faire de la réactivité. Cela vous permettra d'achever les cycles qui doivent s'achever et d'accueillir au mieux cette nouvelle assise, cette nouvelle relation ou cette nouvelle connexion ou ce renouveau de connexion. En tout cas, le fait qu'il y ait quelque chose qui vous enchante. Quelque chose vous enchante en ce moment. Quelque chose vous rend la merveille, vous redonne le sens du merveilleux. Quelque chose ou une relation. Mais c'est caché. On a toute la ligne du bas qui est dans la nuit, vous voyez. C'est encore timide. Vous êtes encore... il y a une certaine timidité. Et pourtant, en haut, nous avons de l'obstination, de la maîtrise et comment dire, et aussi de la
de l'incompétence à distribuer l'émotionnel de façon convenable. Voilà, voulons dire. Donc on vous demande de bénir votre nouveau cycle, d'accepter vos élans, d'accepter peut-être l'autre, ou les situations qui finalement vous enchantent véritablement. On vous demande de faire un pas vers la créativité, vers la réactivité. Voilà. Mais ce n'est pas du tout un mauvais jeu. Enfin, j'ai l'impression que si vous en êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a du nouveau dans l'air. Il y a du renouveau dans l'air. Donc même si ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, voilà, moi je vous fais confiance. J'ai l'impression que votre enjeu, c'est de rééquilibrer le cœur avec la matière. Voilà. Et vous allez y arriver si vous faites la part des choses. Peut-être pas ce mois-ci, mais en tout cas, c'est pas un travail désagréable, je pense. Voilà. Si vous en êtes à ce travail, c'est que vous avez déjà passé des étapes bien plus pénibles avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est très bien. Là, je vous souhaite un bon solstice, c'est tout bientôt. Et à plus tard dans l'été. À bientôt.